De consommation en matière de vêtements avec notre invitée, la professeure Silem Dekili, professeure en marketing durable et directrice de recherche responsable à l'Institut Messet. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié en septembre 2024 une grande enquête donc sur nos habitudes de consommation de vêtements. Ça avait été alors l'occasion de faire le point sur nos pratiques entre grandes enseignes de fast fashion et mode plus durable. On va y revenir dans un instant, voir comment tout cela a pu évoluer aussi dans la région, notamment à Strasbourg. Mais déjà, qu'entend-on par mode durable? Quelle est peut-être la différence avec les grandes enseignes d'habillement qu'on connaît tous, Zara, Mango, H&M, ce genre de grands groupes? Alors, mode durable, c'est avant tout une mode qui va prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux, donc à la fois les critères d'ordre environnemental mais aussi social. C'est aussi une nouvelle manière de produire et de consommer. Donc, il ne s'agit pas simplement de produire des vêtements qui vont intégrer ces critères environnementaux et sociaux, l'exemple de matériaux recyclés ou d'autres matières, d'ailleurs innovantes, alternatives et écologiques, mais il s'agit aussi de revoir, par exemple, le nombre de collections. On va être sur un modèle basé sur la sobriété, et une sobriété à la fois au niveau de la production, donc produire moins, et aussi orienter les consommateurs vers des modes de consommation sobres, et donc aussi accompagner les consommateurs pour qu'ils apprennent à consommer moins de vêtements. Alors, que constatiez-vous donc dans cette étude qui est parue il y a un petit peu moins de 2 ans, les grands enseignements que vous aviez pu en tirer? Alors, il y a des résultats et différents résultats d'ailleurs qui sont très frappants, qui nous ont même surpris. Alors, on savait que globalement, les pratiques en termes de mode durable sont encore, il y a encore du chemin à faire. Je pense que le consommateur, en tout cas aujourd'hui, il y a juste une niche de consommateurs qui sont suffisamment sensibilisés à ces sujets, qui ont intégré ce mode de consommation dans leurs habitudes. Et après, il y a effectivement ces quelques idées que nous connaissions, mais après, il y a des choses peut-être qu'on n'avons pas envisagées, en tout cas nous étions surpris. L'un des résultats qui nous a frappé, d'abord au niveau du degré de sensibilisation. Nous avons vu que seulement 12% des Français, et nous avons fait une grosse enquête, comme vous l'avez mentionné, sur un échantillon représentatif de la population française, il n'y a que 12% qui considèrent que l'impact du secteur de la mode est un impact sur le plan environnemental et social qui est catastrophique. On a jusqu'à 20% qui considèrent que cet impact reste modéré, voire faible. Alors c'est vrai que ça peut interpeller au vu de tout ce que nous entendons, de tout ce qui est confirmé aujourd'hui à travers les différentes études et qui montre bien que le secteur du textile est un secteur très impactant sur le plan environnemental et social. Oui, car il y a à la fois la pollution quand on est amené à fabriquer les vêtements, mais aussi toutes les questions de conditions de travail des personnes qui fabriquent donc nos vêtements. Si on regarde un petit peu cette étude, vous le disiez, c'était donc une grande étude au niveau national, au niveau peut-être de l'Alsace et de Strasbourg. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans nos centres-villes, on a l'impression aussi que ce qui est facilement accessible quand on a besoin de sortir, on a besoin d'acheter un t-shirt pour l'été là qui commence, on a plus facilement des très grandes enseignes qui font plein de collections, qui ont beaucoup de choix dans de grands magasins, que des marques peut-être un petit peu plus engagées en termes de mode durable. Est-ce qu'il y a aussi une question d'accessibilité en centre-ville pour faire une place à des marques qui produisent des vêtements un peu différemment ? Alors tout à fait, donc là je peux le relier aussi à l'un des résultats qui est ressorti de notre baromètre. Les 3 premiers freins qui aujourd'hui ralentissent la consommation de la mode durable, c'est d'abord le prix, ensuite le manque d'information et puis les difficultés d'accéder à cette offre de mode durable. Donc clairement, il y a un problème autour de la notoriété des marques engagées. Et d'ailleurs, notre baromètre a fait ressortir un autre résultat assez surprenant. Quand on a interrogé les individus sur, en tout cas ceux qui déclarent consommer des produits de la mode durable, où ils achètent ces vêtements, au top de la liste, on a Kiabi, H&M et Zara. Et c'est vrai, ça peut interpeller que les individus qui pensent à acheter des vêtements de mode durable, finalement, ils s'orientent vers des enseignes de la fast fashion. Alors ça peut être relié à un autre aussi constat que nous avons observé, c'est que les expériences des consommateurs avec ces produits de la mode durable sont souvent des expériences décevantes. Par exemple, on a des perceptions négatives vis-à-vis des matières recyclées, vis-à-vis aussi d'autres matières innovantes écologiques, parce qu'effectivement, et là on peut se dire, et c'est en lien aussi avec votre question, si les consommateurs
quand ils commencent à s'intéresser à ces produits de la mode durable, ils vont d'abord les acheter, des enseignes de la fast fashion, donc des enseignes qui ne sont pas véritablement engagées et qui ne vont pas adopter des approches de durabilité assez globales et qui intègrent l'ensemble des critères environnementaux et sociaux. Au final, on a des expériences de ce vente et donc une sorte de cercle vicieux, parce qu'au final, ça conforte les consommateurs que peut-être rester sur les produits de la fast fashion est plus convenable peut-être pour eux sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'expérience avec le produit. Donc si je reviens assez rapidement sur la question de la visibilité, et vous le mentionnez très bien, aujourd'hui au centre-ville de Strasbourg, nous avons une enseigne d'ailleurs de la fast fashion qui s'est récemment installée en plein cœur de Strasbourg, et effectivement cette visibilité joue un rôle. Le consommateur, et c'est normal, il va vers les enseignes les plus visibles, là où c'est facile d'y aller. Et aujourd'hui, c'est très difficile, en tout cas pour le consommateur français, d'identifier des marques de la mode éthique. Dans notre baromètre, il y avait quasiment aucune marque française engagée qui a été citée parmi effectivement les enseignes auxquelles le français pourrait penser, en tout cas à travers cet échantillon que nous avons interviewé. Ces très grands magasins, donc ces grandes marques d'habillement, parfois répandues un petit peu partout dans le monde, quand les gens vous disent j'y achète des pièces qui sont des pièces de mode durable, est-ce que ce sont ces marques qui font un très bon marketing pour dire que leurs vêtements effectivement sont faits de façon durable, ou est-ce qu'il y a quand même un effort de ces enseignes, facilement trouvables en centre-ville, avec des prix aussi, vous l'avez dit, c'est vrai, moins élevés que d'autres marques, par exemple, qui vont fabriquer des vêtements en France ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un réel effort de leur part de faire des collections qui intègrent davantage de critères de durabilité? Pour être catégorique, je vais dire qu'il y a beaucoup de greenwashing. Voilà. Le greenwashing, faire semblant d'adhérer à ces concepts de durabilité. Si le modèle d'affaires ne change pas, si ces marques de la fast fashion restent sur une logique de surproduction, avec une multitude de collections qui sont produites, fabriquées, proposées aux consommateurs chaque année, chaque mois, effectivement, intégrer une collection qui est réalisée à partir de coton bio ou à partir de matériaux recyclés n'est absolument pas suffisant. Et ce n'est pas comme ça qu'on va permettre la transformation du secteur de la mode, et ce n'est pas de cette manière-là qu'on va limiter les impacts environnementaux et sociaux et répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale. Merci beaucoup, professeur Silem Dekili, donc professeur en marketing durable, directrice de recherche et responsable de l'Institut Messé Mode éthique et consommation écologique, d'être venue donc ce soir sur le plateau de Bonsoir l'Alsace pour refermer ce journal.